Bonjour ou bonsoir, chers amis internautes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est une église multitudiniste. Tout d'abord, une petite introduction sur le mot multitudiniste. Ce mot, vous ne le trouverez pas dans un dictionnaire classique, car il s'agit d'un mot caractéristique du vocabulaire protestant francophone. D'emploi courant en ecclésiologie protestante, multitudinisme ne se trouve ni dans les dictionnaires Le Robert, ni dans les différents Larousse. Moins sélectif, le Wiktionnaire propose en revanche deux définitions. L'une a justement trait à l'usage auquel nous allons nous intéresser. Je cite, « Mot créé en 1842 par Alexandre Vinet pour caractériser une église ouverte à tous, même sans être religion d'État. » Le terme « multitudinisme » est apparu en 1842, donc, sous la plume d'Alexandre Vinet, pour désigner les églises dites de multitude. Il s'agit de déprendre l'Église du contrôle de l'État tout en maintenant son service auprès de l'ensemble d'une population. Cela s'apparente un peu au mot Volkskirche de Schleiermacher. Le mot français multitudinisme semble convenir à des églises majoritaires aussi bien que minoritaires. C'est une petite nuance à faire avec la Volkskirche qui concerne les églises majoritaires. Le terme est donc né sous la plume du Lausannois Alexandre Vinet en 1842 dans le contexte de l'essor du courant du Réveil. Vinet est confronté à l'individualisation du croire dans une société en pleine mutation. Il s'est demandé comment concevoir la situation et le ministère d'une église qui ne soit plus sous la tutelle de l'État, tout en restant spirituellement en charge de toute la population du canton de Vaud, majoritairement protestant à l'époque. Pour bien comprendre le problème, on doit se rappeler qu'abstraction faite de sa branche dite radicale, la réformation du XVIe siècle n'a pas vu d'inconvénient à ce que le pouvoir temporel assume la gestion des affaires religieuses. Mieux encore, la réforme ne serait pas advenue si les rois, les princes ou les magistrats des villes libres n'avaient pris les choses en main et décidé le passage à la nouvelle foi, c'est-à-dire à la nouvelle manière de concevoir la fidélité à l'évangile et à l'exercice ecclésial de la foi chrétienne. Dans le canton de Vaud auquel appartenait Vinet, et où la réforme avait été introduite directement par le pouvoir bernois, lorsqu'il mit la main sur ce territoire en 1536, l'Église et ses pasteurs avaient été gouvernés directement par leurs excellences de Berne jusqu'à la révolution vaudoise de 1798. Cette prérogative et responsabilité gouvernementale avaient alors été reprises sans modification notable par les autorités civiles du nouveau canton. À cette situation institutionnelle, on peut ajouter le fait que la population présentait une grande homogénéité confessionnelle. C'est du côté des puritains, en particulier de ceux qui ont émigré dans le Nouveau Monde, donc aussi dans le monde anglo-saxon, qu'il faut aller chercher les premiers penseurs protestants qui ont délibérément rompu avec ce principe d'unanimité confessionnelle. En ce qui concerne l'Europe continentale, la littérature du refuge a évidemment été riche en réflexions sur le thème de la liberté religieuse, donc d'une certaine manière sur le caractère individuel des options en matière de foi, mais c'est seulement à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle que s'est imposée de plus en plus largement l'idée selon laquelle la relation entre Dieu et le monde ne peut plus tellement s'articuler sur des médiations institutionnelles comme l'Église, l'État ou la royauté, voire la nature elle-même, mais tient essentiellement à ce qui se passe dans l'intimité profonde et personnelle des individus. Pour Vinet, au milieu du XIXe siècle, la foi chrétienne ne peut être alors l'affaire que d'une conviction éminemment individuelle. Comment surmonter la contradiction entre cette conception protestante individuelle du fait religieux et la réalité concrète d'église protestante d'État? C'est sans doute une intervention du gouvernement cantonal vaudois dans une affaire strictement religieuse qui a déclenché la réflexion d'Alexandre Vinet sur le problème des relations entre l'Église et l'État et l'a mis sur le chemin de l'attitude qu'il allait qualifier de multitudiniste. Au sortir de ses études de théologie à l'Académie de Lausanne, Vinet était sans nul doute un homme pieux, mais avec des réticences marquées, voire très critiques envers les premières manifestations, souvent exaltées du Réveil. En décembre 1823, à la lecture d'un ouvrage de Thomas Erskine, Vinet découvre un réveil à la fois intelligent, ouvert, cultivé et rayonnant, et cette lecture lui permet de mieux comprendre l'existence des conventicules, ces réunions organisées à l'écart du culte public par des personnes en quête d'une piété plus chaleureuse que celle de l'Église nationale. Le 15 janvier 1824,
Coup de théâtre, le gouvernement vaudois, soucieux de calmer une opinion publique hostile au réveil et fortement encouragé par le doyen et premier pasteur de Lausanne, Louis Curtat, prit un arrêt interdisant les assemblées de la nouvelle secte religieuse dite des Mômiers. Vinet, alors en déplacement à Bâle, lorsqu'il a pris la chose, écrivit sur le champ à son ami Louis Le Rèche une longue lettre dont je cite un extrait. Le gouvernement agit dans la sphère de ses droits positifs et cependant les mesures qu'il vient de prendre ne me paraissent point propres à éteindre ou diminuer l'esprit de secte et les divisions qui travaillent notre Église. Quand est-ce que la force civile et les rigueurs de l'autorité ont eu ce pouvoir sur l'opinion ? Il me semble que nous voilà placés dans un cercle vicieux. Rien n'est capable de nous en faire sortir, tant que nous tiendrons aux principes spécieux, je l'avoue, mais faux, d'une religion de l'État. Les relations qu'on a établies entre l'État et la religion, entre la société politique et le royaume des cieux, me paraissent, je l'avoue, adultères et funestes. Cette première réaction à chaud est rapidement devenue un thème dominant dans la pensée de Vinet. Il va encore avoir l'occasion de se positionner sur les liens entre la force politique et l'Église au moment du débat à propos de la confession de foi. À l'initiative de l'homme politique radical Henri Druet, la commission politique chargée de statuer sur le statut des confessions de foi avait fini par supprimer l'obligation pour les pasteurs de souscrire à une confession de foi, ouvrant ainsi la voie à l'abolition généralisée des confessions de foi dans les églises protestantes nationales de Suisse au cours du XIXe siècle. Vinet ne tenait pas particulièrement au maintien de la confession helvétique postérieure datant de 1566, qui était encore en vigueur à l'époque, mais il ne pouvait admettre qu'une décision ecclésiastique et religieuse soit prise exclusivement par une instance purement politique, le Grand Conseil, donc l'organe législatif du canton de Vaud. Dès lors, Vinet ne pouvait que guerroyer la plume à la main dans l'espoir que finisse par prévaloir un jour la séparation de l'Église et de l'État qu'il appelait de ses vœux. L'issue concrète du débat a été en 1847 la formation d'une Église libre, distincte de l'Église nationale. Décédé la même année, Vinet en est aussitôt devenu la personnalité emblématique. Mais cette scission au sein de l'Église cantonale n'est pas la solution qu'il avait espérée. Avant la crise provoquée par la révolution radicale de 1845 et la décision abrupte du gouvernement Druet de mettre à pied les pasteurs ayant refusé de lire en chaire une recommandation faite aux fidèles de voter la nouvelle constitution cantonale, Vinet semble bel et bien avoir espéré que toute l'Église de son canton finirait par bénéficier d'un statut de pleine indépendance par rapport à l'État. Sous la plume de Vinet, il faut bien comprendre que le multitudinisme, c'est un néologisme. Mais ce néologisme va être très rapidement remarqué et bientôt adopté dans le protestantisme francophone. Dès 1843, le pasteur Henri Grandpierre, directeur de la Société des Missions de Paris, va publier une brochure intitulée « Réflexions suggérées par la lecture de l'ouvrage de M. Alexandre Vinet sur la séparation de l'Église et de l'État ». Donc ce pasteur, Henri Grandpierre, va y révéler l'intérêt du mot « multitudiniste ». Donc selon Grandpierre, il se déclare multitudiniste car dans le nouvel état des choses, les églises cesseront d'être salariées par le gouvernement, continueront cependant d'être des églises peuples et ne devront pas nécessairement et uniquement devenir des églises sociétés. Alors là, il y a deux écoles en fait finalement. Il y a deux manières de voir les choses dans ce paradigme. D'un côté, on a des églises libres, des églises qui se veulent non salariées par le gouvernement et qui de la sorte peuvent avoir l'ambition d'être des églises peuples sans être des institutions qui sont là pour encadrer de manière étatique une population. Ça, c'est une première approche. Maintenant, il y a une autre approche du multitudinisme, celle d'églises nationales qui sont donc dépendantes de l'État, salariées par l'État, mais qui se considèrent tout de même comme multitudinistes en se référant finalement
en s'appuyant sur une attitude d'ouverture. Donc on a par exemple des églises nationales qui se dédouanent de tout soupçon de s'inféoder complaisamment à l'État. Donc leur fonction n'est pas de contribuer à l'encadrement étatique de la population, mais elles exercent envers la grande multitude un ministère de compassion s'inspirant de celui de Jésus. On peut y faire le lien avec Matthieu 14,14. Jésus vit une grande multitude et il fut ému de compassion envers elle. Ce qui était à l'origine une terminologie apparue dans un contexte particulier, celui du canton de Vaud, encore très majoritairement protestant au milieu du XIXe siècle, n'a pas tardé à devenir un bien propre à l'ensemble du protestantisme francophone. Du reste, dans les cantons de Suisse romande marqués par le protestantisme, la part de la population se reconnaissant effectivement comme protestante n'a cessé de décroître, surtout à partir de la fin du XIXe siècle. Or, même devenue statistiquement minoritaire et dépendante financièrement de l'État, l'Église réformée vaudoise, par exemple, continue à se vouloir multitudiniste. Elle n'a toujours pas de confession de foi, seulement une déclaration de principe, d'ailleurs assez anodine, et son ouverture à tous se concrétise dans le fait qu'elle ne tient pas de registre de ses membres. Peuvent alors se considérer comme ses membres les personnes qui se reconnaissent dans ses principes constitutifs, en toute liberté personnelle d'appréciation et de conviction. Pour le reste, ces ministres, pasteurs et diacres sont censés être à la disposition de celles et ceux qui désirent recourir à leur service sans vérifier au préalable si ils sont ou non membres de cette église. C'est dans un sens voisin que l'adjectif multitudiniste a pu être repris dans le contexte très minoritaire du protestantisme français. Ce multitudinisme minoritaire se trouve par exemple dans la formule d'invitation à participer à la scène, une invitation adressée à toute personne qui a entendu dans son cœur l'appel de Dieu et désire y répondre, quelle que soit son appartenance ou sa non-appartenance à une dénomination religieuse. Pastoralement, le multitudinisme se traduit également par la disponibilité des pasteurs envers quiconque désire solliciter leur service, dans le respect des règles synodales et dans la crainte de Dieu, bien sûr. Le multitudinisme, si tant est que ce terme reste en usage, ne saurait être la porte ouverte à n'importe quoi. Il ne peut avoir de raison d'être qu'à condition d'être le fait d'une église, c'est-à-dire de gens ayant faim et soif de la parole de vie, et soucieux de la mettre à disposition de tous ceux qui peuvent en avoir besoin, souvent sans même le savoir. Une église digne de ce nom ne peut se contenter de vivre en petit troupeau replié sur lui-même, et sans préoccupation des multitudes qui l'entourent. Il faut être là pour tous, ou être tous à tous, comme le disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9:2. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, où vous pouvez aussi nous laisser un petit like. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.